Les drapeaux flottent au vent, le site est stratégique. Paris se rêve en capitale éphémère de l'art mondial. Ces pavillons sont ceux des États de l'ONU, subtilement détournés, façon camouflage, par la coopérative artistique Société Réaliste. Deux jeunes artistes attachés à la déconstruction des signes et des symboles du pouvoir. Il y a cette idée d'interroger la représentativité, pas uniquement des drapeaux, mais également de l'idée même de nation, et de cette idée même des Nations Unies. C'est-à-dire en quoi les Nations Unies entendent représenter l'ensemble des peuples de la planète, et quelles sont les limitations à partir même du moment où on pose les Nations Unies comme une unité de nation. D'abord parce qu'il y a énormément de peuples qui n'ont pas de nation. En France, pourtant, la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, est bel et bien une affaire nationale, une bataille à gagner. Rien n'est trop beau pendant ces 5 jours annuels. L'événement déborde sur l'espace public, comme ici, dans le jardin des Tuileries. Le centre névralgique est le Grand Palais, monument 1900, prestigieuse vitrine, car il s'agit bien d'un marché qui doit attirer les plus grands galeristes et collectionneurs du monde entier. Tadeusz Ropak est autrichien, il a créé une des plus importantes galeries de Paris et vient d'ouvrir un vaste espace en banlieue, et il est là pourtant à une place stratégique. Il est important que la FIAC soit forte. Et étant basé à Paris, vous devez montrer votre force à la FIAC. C'est la semaine où le public international vient à Paris et nous essayons de montrer ce qu'on a de meilleur à la galerie, mais aussi à la foire, ce qui renforce le marché ici. Cette édition 2013 a attiré plus de 180 galeries venues de 25 pays. 30% seulement sont françaises. Et surtout, les grandes américaines sont là, avec les plus grands noms. Chez Gagosian, les demoiselles de New York protègent rien de moins que Picasso et Warhol. Que les anglo-saxons, au cœur du marché de l'art mondialisé, se déplacent à Paris, c'est déjà une victoire. Ainsi, quelques jours après Frieze, la grande foire de Londres, White Cube, une des plus grandes maisons britanniques, franchit la Manche à la rencontre du public continental. Tous les foires ont leur propre identité. Et Frieze est plus jeune. Vous avez un groupe des objets, des artistes exposants qui sont plus peut-être à la mode. Ici, vous avez une conversation sur les objets. Alors c'est l'œil parisien peut-être, mais aussi continental. Vous avez une conversation plus sophistiquée. Les artistes, leur art s'estompe un peu dans les discussions d'argent. Leurs origines se brouillent s'ils arrivent à se placer dans les villes et les lieux stratégiques. Le Roumain Mircea Cantor vient volontiers à la FIAC observer le travail exposé. En 2011, il a obtenu ici le prix Marcel Duchamp, qui récompense un jeune artiste. Aujourd'hui, toujours basé à Paris, il traverse les frontières, comme il passe du film à l'installation. Suivez-le l'année prochaine à Vancouver, Sydney, Tokyo. Moi, je ne suis pas le porte-drapeau d'un pays ou d'un quelque chose. Je suis le porte-drapeau de mon propre art et c'est ça qui compte le plus. J'essaie de faire toujours cette comparaison avec les plats, les restaurants, les cuisines. Après, c'est un choix où tu veux manger ce soir. C'est quelle curiosité, mais c'est pas plus que ça. Les collectionneurs viennent du monde entier, les artistes flottent dans l'identité nationale. C'est le succès paradoxal dont la France est si fière. La FIAC est revenue dans le haut de la liste des foires qui comptent. Et le grand public suit, invité au spectacle d'un art qui reste encore un peu une fête.